La Bible dit ceci. Alors le peuple a demandé un roi et Dieu leur a donné Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Celui-ci a régné sur eux pendant 40 ans, mais Dieu l'a rejeté et leur a choisi pour roi David. C'est à lui qu'il a rendu ce témoignage. En David, fils d'Isaïe, j'ai trouvé un homme qui correspond à mes désirs. Il accomplira toute ma volonté. Quel privilège! Quel privilège de recevoir le témoignage de Dieu. Vous savez, lorsqu'on lit dans l'histoire de la Bible, Dieu avait aussi témoigné pour Job. Et le témoignage que Dieu avait fait sur Job avait suscité la haine de Satan. Jusqu'à dire non, oui, tu témoignes pour lui parce que tu lui as donné tout ce qu'il a. Il a beaucoup d'enfants, il a beaucoup de richesses, il a beaucoup de servantes, il a beaucoup de serviteurs. Si tu enlèves tout ce qu'il a, tu vas voir qu'il va te nier. Dieu qui connaît notre vie, qui connaît notre attachement. Vous savez, on ne peut pas tromper Dieu. Tu peux tromper ta propre conscience, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Ton amour pour Dieu, même si le pasteur n'est pas là, même si maman Françoise n'est pas là, ton amour pour Dieu, ce n'est pas le pasteur qui va les juger. C'est Dieu qui est dans le lieu le plus élevé, qui voit comment dans ta chambre quand tu es seul, comment tu réfléchis pour la mission. Comment tu t'inquiètes? Qu'allons-nous faire? Oui, bientôt nous rentrons en été. Qu'est-ce que nous allons préparer? Qu'est-ce que nous allons faire ceci? Ça, c'est ton langage personnel. Tu soliloques, tu parles en toi-même, mais Dieu t'entend, il te voit. Et pour prouver au diable qu'il n'était pas dans le bon, la Bible dit ceci. Dieu a dit à Satan, va le toucher, tu vas voir si il va me nier. Satan a fini, Dieu a donné la permission. Satan a fini par faire souffrir Job. Mais Job est resté intact dans sa vie. Nous ne sommes pas là aujourd'hui, mais c'est pour dire que Dieu a rendu témoignage de David. Dieu est en train de parler de deux fils. Il parle de Saül, qui est le fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Et Dieu parle de David, qui est le fils de Jessé, ou le fils d'Isaïe, de la tribu de Juda. Dieu est en train de parler de deux fils. Et il rejette un fils. Le fils de Kis est rejeté, Saül. Parce que Dieu l'a pris, il l'a fait devenir roi, il a régné, il avait tout. Mais en lui, il y avait un sentiment d'orgueil. Saül n'était pas humble. Mais Dieu avait vu un autre fils, le fils d'Isaïe, David, qui avait un cœur d'humilité. Mais notre texte d'aujourd'hui, nous allons parler de la partie la plus sombre de David. Parce que chaque fois que nous parlons de David, oui, nous parlons de David qui a tué Goliath. Oui, nous parlons de David. Oui, ici, Dieu lui-même a parlé de David. Dieu lui-même a témoigné. Quelle assurance, peuple de Dieu. Si, ceux qui nous ont témoigné pour nous, je suis sûr que de fois, on va parce que yo déjà, il déjà sur na c'est yebana. Yemo quoi, yeme ya ça le bas déjà. Dieu lui-même a déjà parlé pour moi. Nous parlons de David qui était fort dans le combat. Nous parlons de David qui a composé plusieurs cantiques pour Dieu. Nous parlons de David qui était un homme puissant. Nous parlons de David qui était un homme riche. Mais nous allons aborder l'aspect sombre de David. Comme tout un humain, chacun de nous a un aspect sombre dans sa vie. Chacun d'entre nous a un aspect sombre. Il y a un moment où il y a un aspect de gloire qui rayonne, où tout le monde sait oui, c'est une personne intelligente, oui, c'est une personne forte, oui, c'est une personne qui sait négocier, oui, c'est une personne entreprenante, oui, c'est une personne. Mais dans chaque homme, il y a une partie sombre de sa vie. Aujourd'hui, nous allons parler c'est l'une des parties sombres de David. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12, 2 Samuel. Allons-y rapidement dans l'Ancien Testament. 2 Samuel, chapitre 12. 2 Samuel, chapitre 12. Nous allons lire du premier verset
jusqu'au 10e verset. On va s'arrêter d'abord là. Samuel On va chapitre beaucoup 12, lire aujourd'hui. verset 1 à 10 ou à 12. À 10. Ok. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis. Il avait acheté. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Et elle mangeait de son pain, vivait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée, Uri, le Héthien et le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée, le fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Amen. Vous voyez, ça c'est la partie la plus sombre. Un peu comme chacun d'entre nous a une partie la plus sombre de sa vie. Un peu comme chacun de nous est faible. Bien que Dieu a dit, j'ai choisi David, fils d'Isaïe. C'est lui qui accomplira toutes mes volontés. Oui, Dieu avait placé une mission. Ça, c'est la providence. On ne peut même pas enlever ça. C'est comme Dieu, il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ésaü, qu'est-ce qu'il avait fait? Rien. Mais c'était tous deux. Avant même de naître, Dieu avait déjà prophétisé ça. David aussi, Dieu avait prophétisé, dit, c'est lui qui va accomplir toutes mes volontés. Mais en tant qu'homme, tel que toi, tel que moi, chacun de nous a une faiblesse. Chacun de nous a une faiblesse. David, qui a chanté pour Dieu, David, le grand vainqueur, mais il était homme comme toi, comme moi. La Bible dit, l'Éternel envoya Nathan chez David. Le prophète alla donc le trouver et lui dit, dans une ville vivaient deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée et qu'il élevait. Elle grandissait chez lui auprès de ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait à son bol et couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. Un jour, un voyageur arriva chez l'homme riche, mais celui-ci ne voulut pas prendre une bête de ses troupeaux, de moutons ou de bœufs, pour préparer un repas aux voyageurs de passage. Alors il alla prendre la brebis du pauvre et la fit apprêter pour son hôte. David entra dans une violente colère contre cet homme. Il dit à Nathan, aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il restituera 4 fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. David ne savait pas le revers du médaille, il ne savait pas le retour. Il dit, quoi? L'homme riche, au lieu de prendre ses brebis, de prendre ses bœufs, il va prendre la seule brebis
du pauvre pour l'apprêter pour ses hôtes? Non, il doit payer 4 fois plus. Il ne savait pas que Dieu parle en parabole. Dieu nous parle de fois d'une manière directe. De fois, Dieu nous parle en parabole. Ça, c'était une façon de démontrer le péché que David avait fait. Parce que David avait plusieurs femmes connues. Oh God. Plusieurs femmes. David avait Ahinoam de Jezreel comme femme. David avait Abigail, la veuve de Nabal. David avait Michal, Michal qui est la fille. Au début, là, quand Saül voulait le tuer, il avait proposé d'abord sa fille aînée. Après, il a roulé David. Et quand il a roulé David, il a pris sa fille aînée, il a donné à un autre homme. Mais David était toujours à son service. Mais le roi, on viendra dire au roi, par ses sujets, par ses travaux, ils disent au roi, nous voyons que ta fille Michal, apparemment, elle est amoureuse de David. Vous voyez? On l'a rapporté au roi. Ah, le roi a dit, donc comme l'autre fille, dont la petite sœur, est amoureuse de David, je vais encore piéger David. Et donc, il avait Abigail, la veuve de Nabal, elle avait Ahinoam de Jezreel, elle avait Michal, la fille de Saül, comme femme. Elle pouvait en faire ce qu'elle voulait. Mais écoutez, Nathan dit à David, cet homme-là sur toi, voici ce que l'Éternel déclare, le Dieu d'Israël, je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi d'Israël, je t'ai délivré de Saül. Malgré toutes les combines que Saül faisait pour tuer David, parce que Dieu lui-même avait témoigné, dit, j'ai trouvé David, le fils d'Isaïe, c'est l'homme selon mon cœur. C'est lui qui va accomplir toute ma volonté. Donc Dieu ne pouvait jamais laisser David mourir entre les mains des hommes. Vous voyez, ça c'est la providence divine. Vous ne pouvez jamais laisser David, quoi qu'il en arrive, quoi que David a passé des moments le plus sombres, il fouillait, il manquait où habiter, il s'est caché dans des grottes, mais Dieu était toujours avec lui parce qu'il devrait accomplir la volonté de Dieu. Dieu dit à David, je t'ai protégé contre les méchants rois. Au verset 8, le prophète dit, je t'ai livré la maison de ton Seigneur Saül, j'ai mis les femmes de ton Seigneur dans tes bras. J'ai été établi chef sur Israël et sur Juda. En ce moment-là, les deux royaumes étaient divisés. Le royaume du nord qu'on appelle Israël et il y avait le royaume de Juda. Mais lorsque David qui régnait seulement à Hébron, lorsque Israël est venu vers lui à Hébron, ils sont venus pour lui dire, nous sommes tes frères, nous venons pour te oindre comme roi, afin que tu puisses régner sur nous tous. C'est en ce moment-là que David régnera sur l'ensemble d'Israël et de Juda. Dieu est en train de rappeler tout ce qu'il a fait. Il dit, et si cela était trop peu, j'étais prêt à y ajouter encore d'autres dons. Mais lorsque je lisais le verset 8 ici dans mes autres Bibles, je vois que Dieu dit dans le même verset, il dit, si cela était trop peu, si ton désir à toi n'était pas satisfait, j'étais prêt à te donner une double part, donc une double portion. J'étais prêt à te donner encore une double portion pour vraiment satisfaire ton désir en tant qu'homme. C'est ça l'homme. Quoi que Dieu puisse t'élever, quoi que Dieu puisse mettre entre tes mains, tu vas continuer toujours à faire mal, ou à continuer à envier d'autres. Tu es déjà milliardaire, mais tu es en train d'envier l'autre milliardaire. C'est ça la nature de l'homme. Dieu a déjà t'a donné la gloire. Dieu a même permis que tu puisses dominer sur la maison de ton rival qui était le roi Saül. Tous ceux qui étaient comme ces femmes sont devenus tes maîtresses, mais malgré ça, ça ne te suffit toujours pas. La nature de l'homme. Tu veux toujours avoir. Alors pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce que je considère comme mal? Tu as assassiné par l'épée Uri le Hittite.
Tu as pris sa femme pour en faire la tienne. Et lui-même, tu l'as fait mourir par l'épée des Ammonites. Donc tout ce que tu avais là autour de toi, ça ne te suffisait pas. Tu es allé envier la femme de ton soldat. Au lieu même de laisser l'homme en vie, mais tu as arrangé pour que l'homme aille mourir entre les mains de nos ennemis. David a projeté, non, il faut, comme je vais prendre sa femme, il faut vraiment que lui ne soit même plus là, qu'il meure totalement. David a oublié que celui qu'il avait établi comme roi, c'est lui le maître de l'univers, celui qui voit dans le lieu le plus secret tout ce que nous avons dans notre cœur. Peuple de Dieu, je suis en train de te dire, quelles que soient les pensées que tu as aujourd'hui, même si tu as conçu cette pensée, tu étais seul dans ta chambre, dans ta salle de bain, Dieu a déjà lu ton intention. Et un jour, Dieu te le rappellera. Ça pourrait passer par la bouche d'un serviteur, ça pourrait passer par la bouche même d'un enfant. Te rappellera ça un jour. Tu as fait tuer Uri par l'épée des Ammonites. Maintenant, la violence ne quittera plus jamais ta famille parce que tu m'as méprisé. Tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri de Hittite pour en faire ta femme. Dieu, dans toute sa gloire, s'est senti bouleversé à cause de l'homme dont lui-même avait rendu témoignage. Vous voyez comment nous faisons mal à Jésus. Vous voyez comment nous faisons mal à Dieu. À chaque fois que nous réunions notre foi, on avait déjà fait 100 pas avec le Seigneur. Mais un jour, on a reculé de 200 pas. De la même manière que Dieu a eu mal envers David, de la même manière, Dieu est en train d'avoir mal pour toi. Tu as pris des engagements. Tu es passé devant l'assemblée. Alléluia, je sers maintenant le Seigneur. J'ai tout abandonné. Je suis entre les mains quelques temps plus tard, on te revoit encore de l'autre côté. Et quand on te revoit de l'autre côté, comme la nature de l'homme, la méchanceté est dans l'homme, le péché est dans l'homme, tu vas trouver des versets pour te justifier. C'est ça l'homme. Tu iras chercher dans la Bible des versets pour te justifier quand ce moment-là viendra. Mais moi, j'aime David. Lorsque Dieu l'a rappelé, d'abord là où il avait pris comme étant un simple berger, comme étant un homme inutile, pour le faire parvenir à la royauté. Un homme de gloire, parfumé, il avait tout ce qu'il pouvait avoir. Dieu lui a même dit, si tu en avais besoin, j'allais te donner une double part de ce que tu voulais, une double gloire. J'allais aller au-delà de ce. C'est comme si, en anglais, on dit bargain. C'est comme si c'était une négociation. Il dit, si tu pensais qu'on avait mal négocié, j'étais prêt à aller au-delà de cette négociation. C'est ce que Dieu a voulu lui faire voir. C'est ce que Dieu a voulu le faire voir. Et Dieu a ressenti la tristesse dans son cœur. Il dit, pourquoi tu m'as méprisé, David, jusqu'à ce point? Sais-tu combien de temps tu méprises Dieu à cause de ton attitude? Parce que chacun de nous a un côté sombre. Chacun de nous a un côté faible de sa vie. Mais ce message vient non pas seulement pour peindre le côté sombre de David, mais pour nous montrer aussi les qualités que David avait. Mais aussi en même temps, nous avons besoin de serviteurs de Dieu comme le prophète Nathan. Des hommes de Dieu ouins qui sont capables de dire la vérité en face. Même si tu es roi, oui, même si tu apportes ta dîme, imaginez-vous la dîme du roi, c'est la dîme de combien? Même si tu apportes la dîme, même si tu soutiens le ministère, même si tu soutiens l'œuvre de Dieu. Mais lorsque Dieu me donne l'ainsi dit l'Éternel, je dois venir auprès de toi, je veux te la dire, je veux la rendre telle que l'Éternel l'a dit. Sans détour. Je veux la formuler quand même. Aujourd'hui, nous sommes en face des serviteurs qui sont corrompus moralement parce que telle sœur, quand elle voyage, elle amène des chemises, elle amène des costumes, et c'est elle qui paye ceci, c'est elle qui prend ceci, c'est elle qui donne cela, tel frère, tel papa fait ceci, fait cela, tu fermes les yeux.
certains messages qui sont sensibles. Tu verras que l'homme de Dieu est embarrassé de donner certains sermons parce qu'il s'est dit, mais si je donne tel message, telle personne qui soutient le ministère va partir. Telle personne qui me donne va cesser de me donner. Il va fermer le robinet. Je suis en train de te dire, Nathan était dans une position où il pouvait dire, est-ce que vraiment si je pardonnais, est-ce que j'aurai encore le lait? Nous avons besoin de prophètes comme Nathan aujourd'hui. Les gens qui vont s'élever et dire, l'ainsi dit l'Éternel, sans détour. Lisez-moi le verset 13 et le verset 14. Toujours dans 1 Toujours Samuel. le même livre. Nous allons vraiment le lire. Toujours dans le même livre. C'est 13 et 14. 13 et 14. Samuel. Toujours dans le même livre. 2 Samuel 12, 13 à 14 maintenant. 13 à 14. 2 Samuel 12, 13 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Amen. Amen. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nous l'avons lu dans le psaume 51, 3 à 6. Nathan lui répondit, eh bien, l'Éternel a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. C'était du tic au tac. David s'est jeté à terre. Il dit, je reconnais mon péché. Quelle humilité. C'est l'attitude dont nous avons besoin. Quelle que soit la position dont tu occupes dans la société mondaine, est-ce que tu es prêt ou tu es prête à recevoir la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, Jacques la compare à un miroir. Est-ce que tu es prêt ou tu es prête à te regarder dans ce miroir pour dire, ça vraiment c'est moi. Ce qu'on vient de prêcher là, ça reflète une partie de ma vie. Je dois m'abaisser aujourd'hui. Je dois demander pardon. Ça, David était fort en ça. Il s'est humilié immédiatement, sans vouloir chercher à faire tuer le prophète comme Saül l'avait fait tuer le prophète. Sans chercher à faire tuer le prophète comme Jézabel, la femme du roi Akab, avait tué le prophète. Mais David s'est humilié. Il dit non, je reconnais que je mal agi. Et vous savez que Dieu, Dieu a regretté, il a dit, désormais dans ta maison, au verset 10, qu'est-ce qu'il est écrit? Maintenant, la violence ne quittera plus jamais ta famille parce que tu as méprisé. Parce que tu as méprisé. Ne quittera plus jamais ta famille parce que tu as méprisé et que tu as pris la femme. Tu m'as méprisé, tu as pris la femme du héros. Vous savez, la violence, et ces jours-là, David lui-même avait ouvert la porte. Dieu l'avait pardonné, mais la sentence de Dieu était restée. Dieu peut te pardonner aujourd'hui, mais parce qu'il est le véritable juge, lorsqu'il prononce une sentence contre toi, cette sentence-là peut durer pour te montrer que tu n'es qu'un humain. Et lui, il est Dieu, il est juste. Il y a eu un mort d'homme là-bas. Dieu a aussi tué le fils qui était né de cette union-là. Et la violence était, David avait ouvert la porte de la violence parce que son fils, son propre sang, Absalom, l'avait fait un coup d'État. Et David s'était enfui avec tout son gouvernement. Et c'est même David qui a dit à ses ministres, il dit, partons vite de peur que Absalom ne nous fasse du mal. Ils ont pris la route de l'exil. Mais Absalom, son propre fils, a eu à tuer un autre fils de David qu'on appelle Amnon. Il a tué son propre frère. Et dans la maison de David, pour aller encore, tu sais, la parole de Dieu, elle est forte. Lorsque Dieu prend une sentence, cette sentence-là, c'est comme une épée qui est debout, qui ne va jamais fléchir. David a fui, il est parti en exil, son fils est devenu roi pour un moment.
Son fils a tué son autre frère. Donc, Absalom a tué Amnon. Mais Amnon, le fils de David, a connu une inceste avec la fille de David. Il y a eu, vous savez, deux fois le mal que nous faisons peut apporter le malheur aux innocents que nous avons amenés dans le monde. Ouvrir une brèche, peut ouvrir une brèche qui peut causer la douleur, qui va être une humiliation au milieu de nous à cause de notre propre faiblesse. Ça, c'était la partie la plus sombre. Il y a eu l'inceste dans la maison de David. Il y a eu l'inceste. Mais le côté le plus fort de David, c'est que David savait s'humilier devant Dieu. Il avait réparé devant Dieu. Le mal aujourd'hui, c'est que le diable, connaissant la faiblesse de l'homme, lorsque tu es tombé plus bas, le diable vient troubler ta conscience pour te dire que tu ne peux plus te relever. Tu vas rester dans cet état-là pour toujours. Non. Le message ici qui relève le côté le plus sombre de David est venu pour nous exhorter, nous qui sommes aussi faibles, qui avons notre côté le plus sombre, car lorsque nous recevons le message de Dieu, nous devons repasser notre vie pour nous dire, Seigneur, je reconnais que je suis un voleur, je reconnais que je suis un menteur, je reconnais, relève-moi, afin que ces liens de mensonge ne descendent pas à mes enfants, ni à mes petits-enfants, afin que je ne sois pas l'auteur du malheur des autres. Je cours auprès de toi pour réparer. Seigneur, afin que le divorce que j'ai connu, que ce lien de divorce ne touche pas mes enfants. Parce que ça peut aller comme ça de génération en génération. Il y a Bala qui a divorcé, moi on a un Bala qui a divorcé, moi on a un Bala qui a divorcé, moi on a un Bala qui a... Mais tu peux venir auprès de Dieu et dire, Seigneur, moi c'est vrai, j'ai connu des problèmes, je me suis mal comporté, je reconnais mes torts, j'ai eu ceci, ça n'a pas marché, Seigneur, répare-moi, et que ça n'atteigne pas mes enfants qui sont innocents. Nathan a dit, oui, tu ne vas pas mourir. Dieu a pardonné. Dieu est passé sur tes péchés. Mais le fruit de cette union, l'enfant là va mourir. Lisons maintenant le verset 15. À partir du 15 jusqu'à 23. 15 jusqu'à 23 directement. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fit dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors David s'éleva de terre. Il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et il se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu as fait? C'est pas notre terme, c'est là qu'on a tiré notre terme. Ok, continue. Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant n'y vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir?
J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Amen. Vous Amen. comprenez, quand on parle de la mort, le mort ne viendra plus vers nous, mais c'est nous plutôt qui allons aller vers eux. Les morts ne reviendront plus, c'est nous qui allons aller vers eux. La Bible dit, Nathan retourna chez lui, l'Éternel rendit gravement malade. Parce que Nathan avait dit, l'enfant là va mourir. Nathan parlait le langage de Dieu. Nathan retourna chez lui, l'Éternel rendit gravement malade l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David. Le roi implora Dieu en sa faveur. Il s'imposa un jeûne et passa toute la nuit prostré à terre. Les hauts responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il s'élève, mais il refusa et ne consentit pas à manger avec eux. David, dans toute sa gloire, le palais rempli de serviteurs et de servantes, tous venaient pour lui dire, Seigneur, parce que le roi, on l'appelle aussi Seigneur, lève-toi, mange. Ça fait plusieurs jours que tu ne manges pas, que tu es juste assis à terre, en train de prier et de pleurer. Les hauts responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il s'élève, mais il refusa, ne consentit pas à manger avec eux. Au bout de 7 jours, c'est vrai qu'il jeûne il y a 7 jours, sans manger, sans boire. Au bout de 7 jours, l'enfant mourut. Le serviteur de David n'osait pas lui annoncer la nouvelle car il se disait, quand l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, mais il n'a rien voulu entendre. Si nous lui annonçons maintenant que l'enfant est mort, il va faire un malheur. Vous savez, le palais a plusieurs chambres. L'enfant malade, on le gardait aux soins des autres. Et lorsque l'enfant était mort, eux, ils étaient beaucoup de serviteurs en train de parler, de chuchoter. Mais si on lui annonce que l'enfant vient de mourir, est-ce qu'il ne va pas se jeter du haut du balcon pour se suicider? Est-ce que... Vous savez, lorsqu'il y a un malheur, deux fois on le pressent. Tu vas voir seulement l'attitude des gens. Soit tu vois ta maison inondée, c'est que ça annonce quelque chose. Soit tu vois quelqu'un qui veut comment non, allons un peu faire un tour là-bas, soit ça annonce quelque chose. David a vu seulement la position des servantes et des serviteurs. Tous ils se disaient, mais qui prendra la charge d'annoncer au roi cette nouvelle? Parce que nous avons vu l'amour du roi pour son fils malade. Le roi refusait de manger pendant 7 jours. Le roi était à terre en train d'implorer la faveur divine pendant 7 jours. Mais au bout de 7 jours, lui qui n'a pas mangé, si on lui annonce encore ça, qu'est-ce qui va arriver? Mais David s'aperçut que ses serviteurs chuchotaient entre eux. Il comprit que l'enfant était mort et leur demanda, l'enfant est-il mort? Ils répondirent, il est mort. Alors David s'éleva de terre, prit un bain, se parfuma et changea de vêtements. Puis il s'est rendu au sanctuaire. Quelle est ton attitude lorsque l'épreuve arrive dans ta vie? Pendant le moment le plus sombre, lorsque la douleur t'envahit, lorsque tu n'as plus rien, quelle est ton attitude? Oui, la consolation des hommes viendront pour te consoler, mais quelle est ton attitude? Le plus grand consolateur, c'est Dieu lui-même. Le plus grand restaurateur, celui qui restaure le corps et l'âme et l'esprit, c'est Dieu lui-même. Nous pouvons nous contenter de petites consolations que les hommes, nos semblables, nous donnent, oui, mais c'est pour un temps. Mais regarde l'attitude de David. La Bible dit, David se releva de terre, prit un bain, se parfuma et changea de vêtements. Puis il s'est rendu au sanctuaire de l'Éternel et se prosterna devant lui. Ce matin, ce message vient pour dire à quelqu'un parmi nous, chacun de nous a un côté sombre, chacun de nous a un côté honteux de sa vie. Peut-être que les autres ne connaissent pas. Chacun de nous a un côté, parce que David, oui, on parle de lui, on le loue souvent, on dit, mais David était un homme. Nous restons des hommes. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, jeûnez, veillez et priez, afin de ne pas céder à la tentation. Parce que Jésus-Christ étant Dieu, il connaît que la nature humaine est faible. Et Jésus-Christ d'ajouter, il dit,
La nature humaine est faible. C'est sans exception. La nature humaine est faible. Voilà pourquoi nous sommes là en train de nous soutenir les uns les autres. Voilà pourquoi nous avons ce programme House of Prayer tout au long de ce mois. Nous l'avons déjà commencé le jeudi dernier. Vous allez nous voir passer chez vous. Ceux qui sont à distance, nous allons prier pour vous à distance. Nous nous soutenons parce que la nature humaine est faible. C'est ça l'homme. Tu ne peux pas échapper. C'est la nature humaine. Jésus l'a bien décrit. Il dit, la nature humaine est faible. David, l'homme selon le cœur de Dieu, lui qui va accomplir toute ma volonté, mais il était homme. Mais ce que David nous prêche, nous montre comme exemple, il s'est relevé. Aujourd'hui, je viens t'annoncer, te dire, relève-toi aussi. Relève-toi aussi. Quelle que soit la douleur que tu as connue dans cette affaire, quelle que soit la honte que tu as subie, quel que soit ce que le monde a déjà dit de toi, relève-toi. Prends le bain. Le bain que nous pouvons prendre aujourd'hui, c'est le bain du Saint-Esprit qui va enlever les scories, qui va enlever nos faiblesses. Prends le bain, sois rempli du bain du Saint-Esprit afin que tu deviennes encore fort, que tu redeviennes encore fort. David a pris le bain. David s'est parfumé. David s'est changé de vêtements. Nous avons besoin du revêtement du Saint-Esprit, le vêtement que le Saint-Esprit nous donne. Parce que le combat sera toujours là, les attaques seront toujours là, mais nous avons besoin de porter ce nouveau vêtement. Il s'est rendu au sanctuaire de l'Éternel et se prosternant. Il est allé encore se jeter auprès de Dieu. Dieu qui avait prononcé une sentence forte. David est rentré. Aujourd'hui, nous sommes en face de chrétiens qui sont tellement des libéraux. Lorsque Dieu apporte une sentence au travers d'un message, au travers d'un avertissement, tu vas voir que quelqu'un va d'abord à Kangeli Nzambe Kanda pendant 6 mois, Kangeli Nzambe Kanda pendant 8 mois, pendant 12 mois avant de la ressusciter. Ma soeur, comment? Ah non, moi, c'est temps, non, non, tu t'éloignes. Ce qui fait que tu t'éloignes, non, non seulement c'est la nature humaine qui est faible, mais c'est aussi les esprits du monde des ténèbres qui veulent t'enchaîner dans cet état, te voir à terre. Mais David s'est relevé pendant le moment le plus sombre de sa vie. Il est allé encore voir Dieu. Et ensuite, il rentra chez lui, il demanda qu'on lui prépare un repas et s'est mis à manger. Si c'était de nos jours, papa Yandoki. Papa Yandoki, vraiment. Encore, nous sommes entourés de gens qui connaissent tous les nyonsologues. Ils allaient dire, oh, vraiment, papa Yandoki. À peine, David a demandé à manger. Verset 21, ses serviteurs le questionnèrent. Que signifie ta façon d'agir? Je me rappelle que la même question a été posée à Jésus-Christ. Que signifie ta façon d'agir? Pourquoi agis-tu ainsi? Que signifie ta façon d'agir? Je voudrais te dire aussi que les gens te posent cette question. Que signifie ta façon d'agir? Parce que ce n'est plus le temps de faire le deuil. Ces deuils-là ont longtemps duré. Tu as perdu un être cher, tu as perdu ce que tu pensais que c'était cher. Oui, c'est normal. Je voudrais te dire que dans la nature humaine, chacun d'entre nous, il y a un sentiment qui est dans chaque être humain. Vous savez, c'est lequel? C'est le sentiment d'attachement. On s'attache toujours à quelque chose. On s'attache au bien que nous avons acquis. On s'attache à ce que nous venons de recevoir, que nous le recevions d'une bonne façon ou que nous le recevions d'une manière malhonnête, mais on s'attache toujours. On s'attache. Cet enfant était venu d'une manière que Dieu n'avait pas aimée. Mais David s'était attaché à cet enfant. C'est normal, c'est humain. La nature d'attachement. Vous savez, je vous rappelle l'histoire récente lorsque le pape est venu au Congo. Je suivais, ces jours-là, il recevait les victimes de la guerre de l'Est. Les victimes de la guerre de l'Est. Il a voulu le voir. Et on a amené juste un échantillon. Il y avait des mamans qui n'avaient plus de bras.
Il y avait ceux qui, les yeux étaient, on avait crevé les yeux. J'ai vu, parce que je suivais ça, j'ai vu les gens, les cardinaux qui accompagnaient le pape. Pendant que tous ces gens-là venaient devant le pape, les, 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 les membres de sa délégation, ceux qui dirigent le Vatican, ne pouvaient plus regarder parce que tellement c'était dur à voir des yeux. Et la caméra, parce que c'est les caméras du monde entier qui étaient là. Les caméras filmaient les membres qui dirigent le Vatican. Tous avaient les yeux parce que en tant qu'humain, tu ne peux pas supporter voir le traitement qu'on a traité ces gens-là. Et j'ai vu une petite fille, peut-être de 13 ans, qui racontait au pape son histoire, qui dit, j'ai été violée. Et le résultat de ces viols, ce sont ces deux enfants. Et c'est par là, en lisant ce message, ça m'a ramené à ce que j'ai vu dans cette actualité-là pour dire que malgré que les deux enfants que la petite fille là a, parce qu'elle-même, elle est encore une petite fille, elle a 13 ans par là, mais elle s'attache à ces enfants-là. Des enfants dont les méchants sont venus amener dans le monde, dans une très mauvaise façon. Mais elle s'attache à ces fruits-là, le sentiment d'attachement. Voilà pourquoi lorsque l'enfant qui est venu d'une façon dont Dieu a dit, pourquoi tu as fait qu'on puisse me mépriser aux yeux du monde? Mais David s'était quand même attaché à cet enfant. Deux fois, tu t'attaches à ces choses-là qui sont bien acquis ou mal acquis. Mais laisse-moi te dire, débarrasse-toi un peu de ça et va vers l'Éternel comme David. Réconcilie-toi d'abord avec Dieu afin qu'il te donne un nouveau départ. Que signifie ta façon d'agir? De la même manière qu'on avait parlé à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, lorsque l'enfant était né, la Bible dit le 8e jour, on a amené l'enfant pour la circoncision. Et selon la coutume juive, on devrait aussi donner le nom à l'enfant. On demande à Élisabeth, comment tu appelles cet enfant? Non, les gens, avant de lui poser la question, les gens disent, on va l'appeler Zacharie, du nom de son père. Comme son père ne parle plus, il faut qu'on lui donne le nom de son père. Élisabeth a dit non, il s'appellera Jean. Et les gens ont agi de la même manière pour dire, oh non, mais qu'est-ce que ça signifie? C'est du nouveau, c'est la nouveauté. On n'a jamais entendu le nom de Jean dans cette famille, ça n'a jamais existé. Que fais-tu là, Élisabeth? Il dit non, il s'appellera Jean. Peuple de Dieu, je prie pour que tu sois la première personne dans ta famille, dans ta maison, à dire les choses qui vont susciter cette question au milieu de toi, pour que les gens disent, que signifie ce que tu fais là? Quelle est la décision que tu prends pour servir Dieu comme ça? Quelle est la décision que tu prends pour donner cette sémence à Dieu? Que signifie cet acte que tu fais? De la même manière, les collaborateurs de David s'étaient insurgés, s'étaient étonnés. De la même manière que les gens du village où habitaient Élisabeth et Zacharie s'étaient insurgés pour dire non, ce nom-là n'existe pas dans nos familles. On remonte tes ancêtres, on remonte les ancêtres de ton mari. Oui, elle a été la première à le faire. Je prie que tu sois toujours la première à montrer la gloire de Dieu dans ta famille. Afin que lorsque les gens disent, mais qu'est-ce que signifie la façon dont tu agis? Tu sais, lorsque tu es déjà rempli du Saint-Esprit, tu feras des choses qui te mettront toujours à part. Amen. Tu feras des choses qui vont susciter un débat. Je prie pour que l'onction du Saint-Esprit te touche, pour que tu sois la personne qui fera des choses qui vont susciter le débat. Mais après que les hommes du monde se rendent compte et se pousser par le Saint-Esprit, que les hommes parlent de la part du Seigneur. David leur répondit, tant que l'enfant vivait encore, j'ai jeûné et pleuré, car je me disais, qui sait, peut-être l'Éternel aura-t-il pitié et laissera l'enfant en vie. David leur a bien répondu, il dit, quand l'enfant que j'aimais beaucoup était en vie, j'ai jeûné, je priais, je me disais, malgré le mal que je fais, malgré ma faiblesse, peut-être l'Éternel va donner la vie à cet innocent. L'attachement. Peut-être Dieu va lui donner la vie. Qui sait si Dieu lui donnera la vie? Peut-être qu'il aura pitié de le laisser en vie. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Est-ce que je peux
le faire revenir à la vie, c'est moi qui irai le rejoindre, mais lui ne reviendra pas vers vous. Dis non. La décision de Dieu, la volonté de Dieu est déjà accomplie. Ça ne changera rien. Que je me traîne à terre, que je fasse ce que vous voulez que je puisse faire. La volonté de Dieu est déjà accomplie. Le message d'aujourd'hui qui nous montre le côté sombre de David, mais qui nous montre en même temps dans le côté sombre, le côté le plus honteux de sa vie, nous montre encore les qualités que cet homme-là avait. Pour dire que c'est Dieu qui a fait de moi le David que vous connaissez. Vous ne m'avez jamais connu sans Dieu. Tout ce que je suis, c'est Dieu. C'est Dieu qui me l'a donné. Donc, à chaque fois que j'aurai un problème, je vais aller réparer avec celui-là qui a fait de moi la personne que vous admirez à l'extérieur. Es-tu capable de le faire à chaque fois que les gens t'acclament pour dire, ah, cette maman a un don, elle chante bien, elle fait, faut dire, es-tu capable de dire, ce n'est pas moi, c'est celui que je sais qui est en train de transmettre le don que vous voyez. L'humilité de David. Il ne s'est pas enfoncé dans son deuil. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le deuil jusqu'à maintenant. Je suis venu avec cette parole te dire, ce n'est plus le temps de rester dans ces deuils-là. Lève-toi, parfume-toi, porte le vêtement nouveau et marche parce que ton Dieu va faire de nouvelles choses dans ta vie. L'Éternel veut faire de nouvelles choses avec toi. Lisons les versets 24 et 25. C'est là que nous allons terminer. 24 et 25. Versets 24 et 25, le même chapitre. Maman Julie est là. Je lis. David consola Bathsheba, sa femme. Il alla vers elle et s'unit à elle et eut de nouveau un fils qu'elle appela Salomon, le pacifique. L'Éternel l'aima. Et envoya le prophète Nathan adresser une parole de sa part à David. Aussi celui-ci appela l'enfant Yedidia, bien-aimé de l'Éternel, à cause de l'Éternel. Vous voyez, on ne peut pas comprendre. La Bible dit, les voies de l'Éternel sont insondables. L'Éternel qui avait décrété une forte sentence. Mais lorsque son serviteur s'est humilié, il a pris maintenant pour femme cette veuve-là. Il ne l'a pas chassée. Il a pris pour femme. Il a harmonisé les choses avec cette femme-là, Bathsheba. Et c'est de leur union que va naître Salomon, qui signifie l'homme de paix, le pacifique. Et Dieu va envoyer son serviteur, va dire à David, j'aime ce fils qui vient de naître. Voilà pourquoi David va appeler Salomon du nom de Yedidia, qui veut dire bien-aimé de l'Éternel. Vous savez, ça peut être intriguant, tu ne peux pas comprendre. Mais comment Dieu a condamné la même personne pour avoir été avec cette femme qui était la femme d'autrui. Mais comment Dieu va venir maintenant bénir le deuxième enfant qui est né de cette femme? Oui, les voies de Dieu sont insondables. Ses pensées sont impénétrables. David avait Ahinoam de Gisraël. David avait Abigail, la veuve de Nabal. David avait Michal. Son successeur pouvait naître de ces femmes-là. Mais David, Dieu permettra que le successeur de David naisse de cette femme ici, Bathsheba. Ça, c'est la volonté de Dieu. Personne ne peut enlever ce que Dieu a déjà mis, ce que Dieu a déjà écrit. C'est le fils de cette femme ici qui viendra donner naissance à celui qui succédera David, le roi Salomon. L'homme le plus sage que le monde ne connaîtra jamais. C'est ça la gloire de Dieu, peuple de Dieu. Lorsque nous savons réparer avec Dieu, pendant le moment le plus sombre, Dieu est capable de tourner ce qui était notre honte pour sa gloire. Mais nous devons être humbles pour être capables de reconnaître nos limites en tant qu'humains, en tant qu'homme faible, en tant que créature faible, née et conçue dans le péché. Savoir que la nature humaine est faible. Et à chaque fois, nous devons rentrer auprès de Dieu. Ne restons pas dans notre deuil, en train de pleurer, en train de se lamenter pour un problème qui est déjà passé. Aujourd'hui, Dieu veut te dire, relève-toi.
relève-toi. L'avenir est là devant toi. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Commence à prier, commence à te réconcilier avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu, demande pardon. Sois humble. Nous ne sommes que des humains. Chacun de nous a un problème d'une manière ou d'une autre. Chacun de nous a un sujet qui l'a endeuillé ou qui continue à l'endeuiller jusqu'hier. Je suis venu te dire, oublie, tourne la page. Rêvez-toi de vêtements nouveaux. Que le Saint-Esprit te fasse revêtir de vêtements nouveaux. Que tu sois devant l'Éternel, afin que les gens qui t'ont vu sombre, triste, lorsqu'ils vont te voir rayonner, qu'ils disent, qu'est-ce que signifie ta façon d'agir? Qu'est-ce que signifie ta façon? Qu'est-ce que ça signifie, cette façon d'agir? Pourquoi es-tu debout? Parce que les gens ne voudront pas que tu sois debout. Mais toi, dis que l'Éternel m'a tiré de là. Élève ta voix, prie l'Éternel, prie l'Éternel, prie l'Éternel, prie l'Éternel. Réconcilie-toi avec Dieu dans ce côté le plus sombre. Demande pardon à Dieu, demande miséricorde à Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de t'utiliser. La moisson est grande, mais il y a moins d'ouvriers pour la rentrée. Ne relâche pas, ne relâche pas. Si hier tu es tombé, aujourd'hui relève-toi. Marche parce que Dieu a ses compassions. Et ses compassions ne sont pas à leur terme, ses bontés ne sont pas non plus à leur terme. Dieu exerce sa justice sur la terre. Il te relèvera dans ce moment le plus sombre de ta vie. Et tu verras à nouveau le soleil de justice s'élever pour ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Père, je bénis ton peuple qui est venu ce dimanche, Seigneur, de partout. Seigneur, ton peuple qui est venu, Seigneur, notre Dieu, non pas pour un homme, mais pour ta gloire. Je bénis ton peuple, Seigneur. Nous savons que le Saint-Esprit est au rendez-vous, il est au milieu de nous, afin de nous redresser, nous qui sommes faibles, nous qui sommes du genre humain, Seigneur. Nous branchons d'une manière ou d'une autre. Seigneur, nous tombons, Seigneur, notre Dieu. Personne, Seigneur, notre Dieu, n'est juste, pas même un seul, Éternel. C'est par ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, notre Dieu, que tu nous justifies par le bain du sang de l'agneau, le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Oh, Adonai, notre Dieu, ce n'est plus le temps de faire le deuil de notre passé. Seigneur, notre Dieu, c'est un nouveau jour, Seigneur, notre Dieu, que tu nous accordes. Que tes privilèges, Seigneur, notre Dieu, nous accompagnent. Nous ne voulons pas servir de lit, Seigneur, notre Dieu, pour les malheurs de notre maison, pour le malheur de nos descendants. Mais nous voulons, Seigneur, notre Dieu, être la source de paix, Seigneur, la source de grâce et du salut pour les autres, dans le nom puissant de Jésus. Père, je bénis ton peuple. Accorde-leur, Seigneur, une nouvelle espérance. Agis au travers d'eux, Seigneur. Que ta paix soit leur partage, Adonai. Que ta main, Seigneur, les accompagne dans leurs entreprises. Lève-toi, Seigneur, notre Dieu. Sois l'ennemi de leurs ennemis éternels. Précède-le dans leurs entreprises. Donne à tout un chacun de nous le cœur que David avait, le cœur d'humilité, Seigneur, afin que nous sachions reconnaître là où nous sommes tombés et que nous puissions nous repentir pour nous relever à jamais pour te servir. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Clamons l'Éternel, notre Bon Dieu. dimanche. Amen. Bon dimanche. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Amen. 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 Bon dimanche. Mungu awabariki.